du rabbin émérite David Drach, devenu l'abbé Paul Drach, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Le grand livre d'office de la synagogue, appelé Mahatzor, dans l'office additionnel Moussaf du jour des expiations, nous ont conservé la formule de la confession publique que dans ce jour solennel, le grand prêtre faisait 3 fois dans le temple. Suite de la note 34 à cet endroit. Les docteurs de la synagogue n'ont jamais demandé autre chose aux pécheurs repentants qu'un aveu devant Dieu. Non pas, disent-ils, qu'il soit nécessaire d'informer de nos manquements celui qui sait tout, connaît tout, mais cet aveu a pour objet d'imprimer un plus profond regret dans l'âme du pénitent. Bien au contraire, ils ne veulent pas qu'on révèle aux hommes ses péchés secrets. Celui, disent-ils encore, qui publie les péchés que, sans blesser le prochain, il a commis envers Dieu, est un présomptueux et un impudent. Car, disent-ils, continue-t-il, tout péché de cette espèce est une atteinte à l'honneur de la divine majesté. Le déclarer à un mortel, ce serait ravaler la gloire de Dieu en divulguant l'outrage qui lui a été fait. On dit en note, cette considération ne saurait bien sûr s'appliquer à la confession chrétienne qui se fait à un seul prêtre en particulier, sous le secret le plus inviolable. Fin de note. C'est sur ce principe qu'est fondée la décision suivante du Talmud, traité Yoma, folio 87 verso. L'essentiel de la confession, d'après ce qu'enseigne Mar Zutra, consiste en cette formule « En vérité, nous avons péché ». Et quand on l'a prononcée, il n'est pas besoin d'autre confession. Cet enseignement de Mar Zutra, confirmé dans le Talmud même par l'autorité des rabbins, Bar Hamdoudi et Samuel, est la règle prescrite par tous les principaux rabbins. Maïmonide, traité de la pénitence, chapitre 2, paragraphe 8, dit « La formule de confession usitée en tout Israël est « En vérité, nous avons péché » et c'est là l'essentiel de la confession. » Fin de note. Rabbi Moïse de Kotsi, dans son grand livre des préceptes, préceptes affirmatifs 16, s'exprime de la même manière, comme aussi Rabbi Joseph Caro dans sa somme théologique, partie Ora Hayin. Dans 2 cas seulement, les rabbins permettent aux pénitents, et quelques-uns d'entre eux lui ordonnent, de spécifier et de divulguer ses péchés, ou mieux, le repentir de ses péchés, à savoir. Premièrement, s'il a nui au prochain dans son bien ou dans sa réputation. Dans ce cas, il doit manifester son repentir en présence de plusieurs Israélites, afin que ceux qui l'entendent intercèdent pour lui auprès de l'offensé et le disposent à l'indulgence. 2. Si le péché envers Dieu a été commis publiquement, dans ce cas, pour réparer le scandale qui en est résulté, le pénitent doit témoigner publiquement qu'il se repent de tel et tel péché. C'est ainsi que Moïse spécifia le péché d'Israël. Ce peuple, dit-il au Seigneur, a commis un très grand péché, et ils se sont fait un Dieu d'or. Exode chapitre 32, verset 30. On lit en note, « À la rigueur, cette preuve n'est pas concluante, car Moïse n'a pas fait cette confession publiquement, mais devant Dieu, sans témoin, au haut de la montagne. Nous ne nous posons point en défenseurs des rabbins, bien s'en faut. Notre tâche se borne à rapporter ce qu'ils disent. On verra quelques lignes plus bas qu'on pouvait déléguer un autre pour faire la confession. » Fin de note. Ce qui distingue encore la confession juive de la confession sacramentelle instituée par notre Seigneur, c'est qu'il n'est point nécessaire qu'elle soit entière, c'est-à-dire qu'elle comprenne tous les péchés du pénitent, et que celui-ci peut se confesser par la bouche d'un autre. Selon les rabbins,
Pour obtenir le pardon d'un péché, il n'est nullement besoin d'avouer toutes les autres transgressions dont on se sent la conscience chargée. En outre, comme dans la confession juive, on s'avoue simplement coupable en disant « j'ai péché », rien ne s'oppose à ce qu'un autre, délégué à cet effet, puisse faire cet aveu au nom du récipient. On trouve des exemples de ces deux cas, non seulement dans les livres théologiques des rabbins, mais aussi dans l'Ancien Testament. Josué engagea Akan de confesser son vol. Filimi da gloriam Domino Deo Israël et confitere. Josué chapitre 7 verset 19. Traduction, mon fils, rends gloire au Seigneur Dieu d'Israël et confesse-toi. Sans qu'il fût question des autres péchés que celui-ci pouvait avoir à se reprocher. Moïse, de même, quand il monte sur la montagne vers le Seigneur pour le fléchir et obtenir le pardon d'Israël. Exode chapitre 32 verset 30. Il se borne à confesser le péché du veau d'or, ainsi que nous venons de le voir. Cependant, un grand nombre de ceux qui avaient idolâtré étaient coupables en même temps d'une multitude d'autres péchés, cela est indubitable. De plus, Moïse fit cette confession au nom du peuple et comme par procuration. Le grand prêtre du temple de Jérusalem, après avoir prononcé la formule de confession, pour son propre compte, la répétait une seconde fois au nom de tous les prêtres descendants d'Aaron, et une troisième fois au nom de tout le reste du peuple d'Israël. Les Hébreux ne se confessaient pas aux prêtres. À quoi cette confession eût-elle servi, puisque, sous le régime de la loi de rigueur, Dieu se réservait exclusivement le pouvoir de remettre les péchés. Il n'a accordé cette prérogative vraiment divine aux Lévites consacrés à son service que lorsqu'après sa résurrection, se trouvant avec les apôtres dans le même lieu, il souffla sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » De là vient que les scribes et les pharisiens, qui ne voulaient voir en Jésus-Christ qu'un simple humain, pensèrent en leur cœur, quand ils l'entendirent dire au paralytique « Mon fils, tes péchés te sont remis », ils pensèrent, disons-nous en leur cœur, « Que veut dire cet homme ? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ? Quid hic sic loquitur blasphemat, qui potest dimittere peccata nisi solus Deus. Dans l'évangile de Marc. Que si l'on objecte, les fidèles de la nouvelle loi seraient dans ce cas traités plus rigoureusement que ceux de la loi ancienne, nous renvoyons au catéchisme du Concile de Trente, partie 2, article De confessione et ilius necessitate, qui énumère tous les avantages qui résultent de la confession sacramentelle. Cette matière sera traitée plus au long dans le volume de dissertation que nous comptons mettre au jour prochainement, Deo annuente. Fin de cette note 32. Fin de cette note 35. Le grand livre d'office de la synagogue, appelé Mahazor, dans l'office additionnel Moussaf, du jour des expiations, nous ont conservé la formule de la confession publique que dans ce jour solennel, le grand prêtre faisait 3 fois dans le temple. Une première fois pour lui personnellement et sa propre famille, une seconde fois pour tous les prêtres descendants d'Aaron, en s'y comprenant encore lui-même, et une troisième fois pour tout le reste du peuple d'Israël. Dans chacune de ces confessions, qui ne différaient entre elles que pour la forme des personnes, on dit en note. Dans la première, il disait « Grâce, Jéhovah, j'ai péché, prévariqué, forfait devant toi, moi et ma maison, etc. » Dans la seconde, « Moi et ma maison et les enfants d'Aaron, peuple de tes saints, etc. » Dans la troisième, il disait «
Grâce, Jéhovah, ceux de ton peuple d'Israël ont péché, etc. Fin de note. Il revenait 3 fois le nom Jéhovah que le grand prêtre prononçait en toutes lettres distinctement à haute voix. Le Talmud, même traité, folio 66 recto. Maïmonide, Rabbi Moïse de Kotsi et le Mohadzor, aux endroits cités, ajoutent « Et les prêtres et le peuple qui y assistaient dans le parvis, dès qu'ils entendaient le nom ineffable sortir de la bouche du grand prêtre, ils s'agenouillaient, se prosternaient, tombaient en terre et exclamaient « Béni soit le nom de la gloire de son règne, son nom glorieux, majestueux en toute éternité. » Quant à la même solennité, le grand prêtre jetait le sort sur les boucs. Lévitique chapitre 16, verset 7 et suivant, il prononçait ces mots « À Jéhovah, sacrifice expiatoire sur celui que le sort destinait au Seigneur comme victime expiatoire. » Ainsi ce jour-là, il faisait entendre 10 fois le tétragrammaton.